Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage hebdo des relations triangulaires. Nous allons regarder ce qui se passe entre votre autre et la tierce, que ce soit l'officiel ou la personne cachée de l'ombre. Faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous dans cette guidance sentimentale spéciale triangles amoureux. Ok, on va commencer par regarder un petit peu ce qu'ils pensent l'un de l'autre avec l'arcane Messenger. Ce tirage se fera à la coupe, les amis. Et donc, tirage au miroir. Alors, qu'est-ce que votre personne de cœur, votre chéri, votre doudou d'amour pense de la tierce et qu'est-ce que la tierce, votre rivale, pense de votre chéri? Ici, la tierce. Ici, votre chéri. On va commencer par regarder les cartes qui ont sauté et qui va nous donner l'énergie de leur relation en ce moment. C'est intéressant parce que j'avais déjà eu cette carte que j'avais sélectionnée pour représenter la tierce. Donc on voit que ce jour, les efforts que l'un des deux a fait côté cœur, ça ne fonctionne pas. Il ou elle n'atteint pas les espoirs, les résultats qu'elle espérait. Cette carte aussi, je l'avais sélectionnée pour représenter votre autre. Et vous avez vu, elle a sauté dans ce tirage. Donc là, ce tirage, ça va être la suite du tirage que j'avais fait précédemment. Là, on dit que sentimentalement, il sait ou elle sait qu'un break s'impose, qu'il ou elle ne peut plus faire semblant, qu'il n'y a aucun blocage dans son couple. Et là, on voit que ils doivent arriver à un accord sur un plan financier. Ok, on va commencer par regarder ce que votre autre pense de la tierce. Il se dit clairement que lui et elle et lui, ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde, que leurs attentes de leur vie amoureuse, de ce qu'ils espèrent l'un pour l'autre, sont totalement différentes et qu'il ne faut plus chercher à forcer les choses et qu'il est temps de prendre une décision. Parce qu'il en a marre de devoir jongler avec peut-être un comportement changeant venant de la tierce. Un coup ça va bien, un coup ça va pas. Et ça, il en a marre de jongler avec ce type de comportement. Là, c'est un petit peu différent, hein, les amis, parce qu'on avait vu dans le précédent tirage que c'était lui qui avait plutôt un comportement où il aimait bien jongler, alors que là, c'est ce qu'il pense de la tierce. Et donc, il en a un petit peu marre de jongler entre vous et la tierce. Il a peur. Il a peur que s'il prend une décision, s'il va vers vous, que les choses ne se passent pas comme il l'espère. Il a peur, en quittant la tierce, de ne pas réussir à obtenir ce qu'il désire. Et il veut tout. Il veut rien lui laisser. Il pense que la tierce, malgré tout ce qui se passe, est dans une grande stabilité, que c'est quand même quelqu'un de stable, de sensé et de bons conseils. Mais qu'elle a tendance à trop aller dans la routine, dans le train-train quotidien, et lui, ça le gave, ça le gonfle, il a besoin de peps, de stimulation. Et je pense pas qu'il parle de stimulation intellectuelle, hein. Là, on dit qu'il est en train de voir les choses de la bonne façon, que pour lui, il est en train d'avancer vers un bon équilibre, mais que pour réussir à obtenir ce qu'il veut avec la tierce, il va devoir faire preuve de discipline et de dépasser les difficultés. Là, il est en train de se projeter. Dans quoi, me direz-vous? Eh bien, il est en train
de se projeter dans un changement, dans une destruction qui sera nécessaire pour lui. Et cette destruction, c'est la relation qu'il a avec la tierce. Parce qu'il est dans une triangulaire et qu'il a maintenant envie de se lancer plus en avant dans cette relation avec l'autre personne. Vous qui regardez, si vous savez qu'il y a une triangulaire. Parce que la passion avec vous, si vous n'êtes pas la tierce, est grandissante. Et cette passion lui impose trop de contraintes par rapport à devoir jongler entre sa vie avec la tierce, ou sa relation avec la tierce, et vous. Donc, une décision doit se faire. Mais attention. Parce que lui ou elle, soit c'est lui qui est toxique, soit il pense que la tierce est toxique. Faites en fonction de votre autre. Vous le connaissez mieux que moi. À vous de savoir s'il a un comportement de manipulateur et qu'il est toxique, ou si c'est bien la tierce qui est comme ça. Ok, et la tierce alors? Où est-ce qu'elle en est avec lui? Elle est blasée, elle est fatiguée, elle est saturée. Elle ne se rend pas compte qu'une opportunité se présente à elle d'y voir plus clair dans cette situation avec lui ou avec elle. La tierce doit comprendre que maintenant, avec votre autre, ils sont plus dans des liens amicaux que dans des liens d'amour. Et elle se sent coincée parce qu'elle n'arrive pas à voir la situation avec votre autre telle qu'elle est réellement. Elle est prisonnière de ses peurs, de ses croyances, et elle n'arrive pas à comprendre qu'il n'a plus de sentiments pour elle et qu'il n'a qu'une envie, partir et mettre un terme à leur relation. Mais elle comprend malgré tout que beaucoup trop de monde se mêle de leur relation, que tout le monde essaie de lui donner de bons conseils, mais que ça ne fait qu'une chose, attiser des conflits. Et sentimentalement, du coup, ça part dans tous les sens, parce que lui, il se fait conseiller par Piel, Port Jacques, Tartampion, Tartuffe, et donc du coup, c'est du grand n'importe quoi. Elle n'a plus envie de s'adapter au désir de votre autre, à lui faire plaisir en étant la personne qu'il veut qu'elle soit. Elle a envie d'être enfin authentique et de ne plus cacher sa personnalité. Elle sait que lui, il a envie de tenter de nouvelles aventures, de nouvelles formations, mais elle le trouve extrêmement immature pour oser faire ce type de changement professionnel. Elle pense qu'il va prendre un risque totalement inapproprié et qu'il n'a pas la capacité d'assumer ses choix. Donc elle persiste, la tierce. Elle se dit que peu importe le nombre de fois qu'elle lui pardonnera, qu'elle se remettra elle en question, elle finira par atteindre ses objectifs. Sauf que elle ne se rend pas compte qu'un autre amour est à ses pieds et que lui, il a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Elle est dans le déni. Elle ne voit pas que lui, il a décidé de partir et qu'il va prendre ses affaires et la quitter. Non, ça ne veut pas l'admettre. Elle n'est pas d'accord, elle n'y croit pas. Elle est toujours en train de lui faire confiance et elle se dit que grâce à cette confiance, elle pourra réaliser ce qu'elle désire avec lui, un couple sincère. Mais le problème, c'est que là, elle arrive à une fin de cycle où elle va devoir faire un choix. Et elle va bientôt comprendre que lui aussi, il a un choix à faire. Et ça, elle ne s'y attend pas. Ça va lui tomber dessus, boum. Et très bientôt,
elle va comprendre qu'une ex-relation que votre autre n'avait pas vue depuis très longtemps est revenue pointer le bout de son nez et que c'est pour ça qu'entre eux, il y a beaucoup de conflits et d'indécisions. Malgré tout, elle reste, elle pense qu'en étant patiente, elle obtiendra ce qu'elle désire de votre autre. Mais non, ça n'arrivera pas. Et le quotidien, il est de plus en plus lourd pour elle. Elle n'arrive pas à prendre conscience que votre autre n'a qu'une envie, c'est partir. Et que elle ne fait que s'acharner dans cette relation. Waouh! Si vous le savez, est-ce que vous reconnaissez la dynamique entre votre autre et la tierce? Ok. On poursuit leur couple. Qu'est-ce qui se passe dans leur couple? Comment leur couple va-t-il évoluer? Ok. On voit que au sein de leur couple, il y a beaucoup de rancœur. Et qu'on se focalise beaucoup sur le matériel. Et qu'on pense que le matériel peut tout arranger. Sauf que c'est pas vrai. Et l'un des deux a beaucoup de regrets d'avoir été dans de multiples relations et de ne pas avoir été fiable et fidèle dans son couple, parce que il se rend compte, ou elle se rend compte, qu'en faisant ça, elle a créé beaucoup de malheur et de peine à son partenaire. Là, on voit que l'un des deux se disait qu'il était dans une relation d'âme sœur. Bon, pas besoin de vous dire de qui il s'agit, la tierce, mais que voilà. C'est une emprise émotionnelle, elle est dans un déni, elle s'est persuadée que votre autre était son âme sœur, et elle répète sans arrêt un schéma répétitif de croire qu'elle peut sauver son couple. Comment son couple va évoluer? Ben, on voit que la lassitude, elle est en train de prendre le pas dans leur relation. L'un comme l'autre, ils se sentent là. C'est lourd, le quotidien devient de plus en plus lourd entre eux. Cette relation, dans les 6 mois, elle va avoir beaucoup d'intensité, elle va les faire travailler d'une manière très intense, parce que les flammes jumelles, c'est ça, c'est un travail sur soi-même, c'est aller dans la nuit noire de l'âme, c'est très compliqué. Et pendant les 6 prochains mois, entre eux, la relation va être très houleuse et très compliquée. Mais on croit quand même un peu au bonheur, hein. On va dire qu'on sait qui croit au bonheur, hein. C'est elle, hein. Lui, peut-être que par... on va dire, regret et par culpabilité, il va essayer encore un petit peu de faire fonctionner le couple. Hein. Est-ce que votre partenaire est blond ou est-ce que la tierce est blonde? En tout cas, l'un des deux se dit qu'en travaillant sur lui ou sur elle, elle réussira à réinjecter du bonheur dans leur relation. Et on n'hésite pas pour cela à provoquer des sorties, des rencontres avec les amis pour sortir de la routine et du train-train quotidien. Et l'un des deux va faire une nouvelle rencontre au travail. Alors, ce n'est pas forcément une rencontre sentimentale, d'accord? Ça peut être une rencontre amicale. Mais on a vu tout à l'heure qu'elle pensait qu'il était immature pour se lancer dans une formation professionnelle. Et je pense que c'est votre autre qui va avoir cette opportunité de faire une formation professionnelle en rencontrant quelqu'un. Voilà, on voit de nouveau l'amitié au sein de leur couple. Alors oui, c'est bien d'avoir de l'amitié dans un couple, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi de l'amour. Et le désir, il est toujours présent entre eux. Hein. Même si lui ou elle la trompe, il y a encore du désir, de l'attraction charnelle entre votre autre et la tierce. Mais voilà, c'est du désir, c'est pas de l'amour, et le couple va se séparer. Donc là, on a la confirmation de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le départ de votre autre.
Regardons ce que la tierce va lui dire quand il va lui annoncer cette séparation. Qu'est-ce que la tierce va dire à votre autre? Elle va lui dire, par ego, qu'elle aussi se concentre sur elle, parce qu'elle aussi, elle pense à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas vrai, hein. C'est juste son ego où elle veut se protéger, et c'est compréhensible, de montrer à l'autre que ça ne l'atteint pas. C'est humain. En même temps, elle va lui dire désolé que leur couple en arrive là. Peut-être qu'elle va se sentir fautive d'avoir provoqué cette séparation. Voilà. Vous voyez, elle dit qu'elle s'en veut. Voilà, au lieu de comprendre que cette séparation, c'est pas qu'elle, c'est aussi lui. On se sépare parce que les deux ne s'entendent plus. Mais elle a tendance, elle, à prendre toute la faute sur elle pour cette séparation. Et elle va lui dire qu'elle veut recommencer à zéro avec lui. Et en même temps, elle va ressentir beaucoup de colère, parce qu'il va refuser ce nouveau départ avec elle. Aïe, aïe, aïe. On va terminer avec le full sentimental. Alors, qu'est-ce que le full sentimental veut nous dire dans cette guidance sentimentale? Alors, la suite de leur relation. Ils vont se séparer. Et alors? Et alors, l'un d'eux a décidé de partir à la rencontre amoureuse de d'autres personnes. Et je pense que c'est la tierce. À le dire, ok, tu me laisses, tu t'en vas, eh bien moi je vais enfin m'ouvrir au monde extérieur et aller faire de nouvelles rencontres sentimentales. Bravo. Et elle a bien raison. C'est ce qui va lui permettre à la tierce de se réouvrir à la positivité, à se reposer et à retrouver de la chaleur dans les échanges avec l'autre. Parce que même s'il y avait encore du désir avec votre autre, les échanges étaient devenus quand même assez froids. Quoi d'autre? La tierce, elle a compris qu'elle doit mettre maintenant des bases solides et que pour cela, elle doit réagir. Elle ne peut plus être dans l'attente de croire qu'elle va revenir. Et c'est pour ça qu'elle a décidé peut-être de s'inscrire sur des sites de rencontres pour rencontrer de nouvelles personnes, s'ouvrir à de nouvelles opportunités et ne pas ronger son frein en attendant un hypothétique retour. Oui, elle a décidé de débloquer ce qui la maintenait dans cette relation avec votre autre et de débuter un nouveau cycle de rencontres avec autrui. Vous voyez, elle a quand même de la rancune. Hein. Elle va être peut-être un peu trop franche dans sa façon de s'exprimer avec les gens qu'elle va rencontrer. Elle va essayer de croquer la vie à pleines dents, être un petit peu hyperactive dans toutes les rencontres qu'elle va faire parce qu'elle a besoin de se noyer dans ces rencontres pour oublier son chagrin et sa peine de cette séparation avec votre autre. Mais les gens qu'elle va rencontrer, ça sera principalement en mode amical. Elle n'aura pas de coup de foudre par rapport à ces personnes. Et son refuge, ça sera sa maison. Elle s'y sentira bien et elle essaiera de se créer un petit cocon. Mais elle a compris qu'elle ne doit pas rester enfermée dans la solitude. Elle a compris qu'elle doit changer quelque chose à sa manière de fonctionner. Et c'est par rapport aux hommes. Je pense qu'elle comprend qu'elle a tendance à être trop dans les attentes vis-à-vis des hommes et qu'elle doit reprendre son pouvoir et se prioriser elle, pour ne pas retomber dans une relation de dépendance affective. Waouh! Et elle va avoir un méga coup de foudre pour quelqu'un. C'est bien. Elle se relève.
Mais il faut qu'elle fasse très attention, la tierce, parce qu'elle risque de rencontrer quelqu'un qui va voir sa dépendance affective et qui va chercher à la manipuler. Mais elle va le comprendre très vite. Elle va très vite démasquer cette personne et décider de passer à autre chose. Donc là, on peut dire que votre autre va prendre la décision de quitter la tierce. La tierce va avoir du mal à encaisser l'histoire, mais elle ne va pas s'accrocher à lui. Après une période de déni, elle va le laisser partir. Et elle va décider de prendre un nouveau départ et de se prioriser elle, en rencontrant de nouvelles personnes. Mais elle a compris qu'elle ne doit plus se laisser manipuler par les hommes ou par les femmes. Quant à votre autre, est-ce qu'il va venir vers vous? Je ne sais pas. On va regarder avec un petit tirage supplémentaire. Alors, pour vous qui étiez en séparation avec votre autre, parce qu'il était toujours avec la tierce, ou si la séparation n'est pas encore arrivée avec la tierce, qu'est-ce que votre ex voudrait vous dire aujourd'hui? Eh bien, il va vous dire qu'il est temps que vous discutiez ensemble. Parce qu'il pense que vous devez également accepter cette séparation. Alors, dites-moi en commentaire, de quel côté de ce tirage vous vous situez? Je suis très curieuse de le savoir. Et voilà, pour moi c'est terminé ce petit tirage express. Si vous vous retrouvez dans la situation, merci de me le dire en commentaire. Si vous avez aimé et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, merci de liker, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien louper des prochaines guidances. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye les amis.